Un vrai enjeu, et l'enjeu est donc de réunir l'ensemble des parties autour de la table, banques, régulateurs, gouverneurs, banques centrales, probablement, Monsieur le Ministre, à un niveau régional, niveau national d'abord, mais peut-être aussi à un niveau régional, d'autant plus que l'Afrique est bien organisée, en particulier en matière financière, au niveau régional avec des banques centrales régionales, pour trouver le juste équilibre. Et je repasse à Merci beaucoup David pour ce tour. Les finales de la finance en fait sont organisées par trois organisations qui sont toutes basées à Paris en Afrique. Et l'objectif en fait de ces matinales est d'échanger avec les principaux acteurs africains sur l'évolution de l'Afrique, mieux comprendre ce qui s'y passe et pour permettre justement de développer des tableaux d'échange. Une période qui est assez particulière pour nous, puisque aujourd'hui, nous avons notre conseil d'administration et notre président Gérard Mestrali, qui a été présent pendant 3 ans par Aéroplace, devrait céder la place à un successeur dont je n'ai pas encore le nom, en plus je ne peux pas vous le donner à cet instant, mais c'est vrai que c'est un moment. Manioc et cacao. La République du Congo, c'est aussi des ressources humaines, jeunes, formées et ouvertes aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs, le débat sur la digitalisation de l'Afrique et son impact sur la finance africaine nous donne l'occasion de former une communauté des affaires et de créer une plateforme d'échange avec des investisseurs dans le secteur de l'économie numérique. Cette stratégie a pour objectif de faire du numérique un levier majeur pour la compétitivité des entreprises. Le programme du gouvernement, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble, place l'arrimage de notre pays au développement de l'économie numérique comme l'un des 6 axes majeurs. La bancarisation pose un problème. C'est pas la majorité des Congolais n'ont pas de compte en banque. Généralement, ce sont les fonctionnaires ou peut-être un peu les étudiants. Les gens utilisent d'autres facilités pour pouvoir opérer des transactions financières. C'est-à-dire qu'à travers le téléphone, la téléphonie mobile, ça commence à pénétrer les transactions financières avec Mobile Money, avec RTL. Ne sont pas tellement habitués à voir. C'est une grande ambition, mais on ne peut pas échapper à cette ambition. On ne peut pas échapper à cette volonté, parce que le président de la République du Congo, parmi les 6 axes numériques, et l'économie numérique pour faciliter aussi la vie de nos concitoyens, déjà ici en Europe, qui est, on va dire même banal, c'est-à-dire que le fait de... C'est toujours l'argent de l'État qui est là. Et l'ambition que nous avons, c'est de dématérialiser tout ça, pour faciliter la vie des citoyens, et même aussi pour briser on va dire les distances. Voilà, je pense que j'ai dit peut-être que je pense avoir apporté peut-être des éclairages, mais sinon la vision du président de la République dans une grande ville et l'ambition que nous avons dans le cadre de notre département, c'est que nous sommes en train de puisse venir et investir en partenariat pour qu'on arrive à ramener en télécommunication afin qu'à travers la téléphonie mobile, où qu'ils se trouvent, puissent pouvoir bénéficier, effectivement. Ce sont les challenges que nous avons et nous pensons que nous pourrons y arriver. Nous avons aujourd'hui réuni une nouvelle fois au cabinet Jones Day à Paris tout un ensemble d'investisseurs, d'entrepreneurs, de conseils sur une thématique liée au continent africain.
les matinales africaines du cabinet Jones Day avec Paris Europlace, avec la chambre de commerce franco-marocaine. Et nous avons eu le grand honneur aujourd'hui d'accueillir comme invité et comme orateur principal Monsieur le ministre Ibombo, à mes côtés, sur le thème en particulier du développement du numérique au Congo et des services financiers numériques. On a vu que les partenaires étaient là et que l'Afrique, c'est un continent qui réserve encore beaucoup, on va dire, beaucoup de richesses à explorer. Nous sommes venus ici justement pour présenter la vision du gouvernement. La vision, l'ambition du chef d'État, c'est l'arrimage du Congo au développement de l'économie numérique. Et pour développer cet écosystème, on est obligé d'avoir des partenaires, surtout dans le cadre du partenariat public-privé, puisque les investissements dans le secteur du digital sont assez énormes. Donc on a besoin de trouver des partenaires, mais aussi on vient aussi renforcer nos capacités pour voir quelles sont les évolutions qui se font dans le secteur. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du mobile banking. Il faut qu'on arrive à favoriser l'inclusion financière dans nos pays et à travers la téléphonie mobile qui a une forte pénétration dans les pays africains. Au Congo, nous sommes à plus de 104% de pénétration de téléphonie mobile. À travers la téléphonie mobile, on peut justement favoriser l'éclusion de cet écosystème concernant les transactions financières. Donc nous sommes très heureux d'avoir participé à cette matinale du cabinet Jones Day. Nous sommes très heureux et nous sortons d'ici avec l'espoir que les contacts que nous avons eus, que nous pourrions les maximiser. Le cabinet Jones Day a une équipe dédiée aux télécoms, aux médias et aux technologies qui accompagne plus d'une trentaine de gouvernements à travers dans le monde, tout particulièrement dans le secteur du numérique. On travaille il y a peu ou encore en ce moment en Algérie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en Ouganda et dans de nombreux pays de la sous-région. S'agissant du Congo, nous sommes persuadés que la mise en place d'un cadre juridique réglementaire sécurisé qui va permettre à l'internaute d'avoir confiance dans l'utilisation des moyens de technologie de l'information, confiance dans l'utilisation de moyens de paiement mobiles, confiance dans des moyens d'e-government, d'e-santé, d'e-éducation, c'est cela qui va permettre de transformer le Congo et parvenir, comme l'a proposé le ministre, à réussir cette révolution qui est la révolution du digital. Merci. Nous allons négocier va servir de banque l'après-midi. Merci.